Je vous salue fraternellement. Il est reconnu que la Bible renferme des scènes de violence insoutenables, des guerres, des massacres. Et celui qui ouvre la Bible pour la première fois ressent souvent l'impression pénible que ce texte sacré regorge des textes violents. Il n'en demeure pas moins que l'on trouve de nombreux passages d'humour, de scènes comiques et un certain nombre de retournements de situations impensables, invraisemblables. L'histoire qui nous intéresse en regorge et nécessite quelques réflexions. L'héroïne de notre histoire s'appelle Esther, son vrai nom Hadassa. Et dans son livre qui porte son nom, la Bible nous la présente en disant que c'est une jeune fille orpheline qui a été adoptée par son cousin Mardoché, Esther 2, verset 7. Mais au plus fort de l'histoire, c'est que cette jeune orpheline a permis d'éviter de façon exceptionnelle le massacre de son peuple par une stratégie bien menée, une stratégie de communication extraordinaire, l'analyse de la situation, la définition des objectifs, le public à atteindre et la finalisation du processus, entre autres. Si l'on creuse davantage, on constate que l'histoire est bâtie sur une succession de coïncidences où la présence de Dieu est perceptible. C'est un génie littéraire. Pour ceux qui découvrent l'histoire, je vous invite à en prendre connaissance. Dans la Bible, le livre d'Esther est situé 2 livres avant le livre des psaumes. Ce livre historique pourrait se résumer ainsi. Il était une fois, dans un royaume de 127 provinces, ayant pour capitale Suse, un roi, Xerxès Ier, inconstant, irréfléchi, destitue sa reine qui refuse de lui plaire, et comme ça va se savoir dans le royaume, il la remplace pour une jeune Esther, juive, orpheline, belle. Et la version Tob nous dit la jeune fille avait un corps splendide et elle était belle à regarder. Elle a été adoptée par son cousin Mardoché, juif aussi. Mardoché est devenu l'ennemi du ministre du roi Aman, qui le détestait tellement qu'il a obtenu un décret pour que tous les membres de sa race, donc les Juifs, périssent en un jour. Un livre passionnant qui projette des questions sur fond politique, sur fond éthique, national et spirituel. Il peut être approfondi, décortiqué, étudié sous plusieurs angles, chacun pouvant faire ressortir des éléments prégnants pour un temps comme le nôtre. Que peut m'apporter l'histoire d'Esther aujourd'hui dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, en temps de pandémie COVID-19? Pour répondre à cette question, j'ai intitulé mon sermon « 3 personnages et une stratégie ». Une fois n'est pas coutume, nous commencerons par celui qui est désigné par plusieurs comme le plus vilain, Aman. Qui est Aman? C'est le premier ministre, le fondé de pouvoir, le vizir qui a accédé à une fonction importante dans le royaume. Le chapitre 3 nous dit que le roi l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Il a tout pouvoir. Le second du royaume, il use de son pouvoir pour régler les comptes en éliminant tous ceux qui ne se prosternaient pas devant lui. Mais malheureusement, un homme nommé Mardoché ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas parce qu'il était juif. Que vient faire ici cette précision? Car il leur avait dit qu'il était juif. Le chapitre 3, verset 4. L'histoire d'Aman et de Mardoché remonte au conflit entre Israël et les Amalécites.
Leur histoire est rapportée dans 1 Samuel 15, une histoire vieille qui dure depuis l'époque de l'Exode. Saül avait reçu de Dieu l'instruction de détruire les Amalécites. Mais il désobéit. L'incident qui eut lieu entre Saül, Agag et les Amalécites allait finalement expliquer la défaite de Saül et la disparition de sa dynastie. C'est le cœur de l'histoire. Les commentateurs disent que c'est sur cette base que Mardochée refuse de se prosterner devant Aman. Et lui, Aman, c'est pour cela qu'il a élargi son courroux jusqu'à exterminer toute la race juive. On n'est pas loin de ce que le monde vit aujourd'hui et dans toutes les sphères de la société, malheureusement. Aman n'y va pas de main morte. Il cherche à exterminer Mardochée et toute la race juive. Et pour faire court, l'histoire nous dit qu'Aman, en manigançant, il a préparé la potence pour Mardochée, car il avait toutes les pièces nécessaires pour exterminer son ennemi. Mais tel est pris qu'il croyait prendre. De façon providentielle, Mardochée a été épargné et c'est lui qui a été pendu. Quel revirement, quel rebondissement. Haman se laisse prendre à son propre piège. Et une coïncidence que je trouve providentielle, le roi de la nuit repense à Mardochée qu'il a sauvé de complot et qu'il désire récompenser publiquement. Malheureusement, Haman a raté le coche. Et à la question posée, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer, imaginant qu'il s'agissait de lui, il dévoile des idées extravagantes pour honorer l'homme, celui qui est son ennemi. L'arroseur arrosé et décontenancé. De tout temps, il y a eu des amants. Même encore aujourd'hui, on en trouve sous différentes formes, sous différents noms, de diverses manières, sous des masques, mais l'intention est la même, vous détruire. Aujourd'hui, c'est le stress, la peur du lendemain, les problèmes quotidiens, la perte du travail, l'incompréhension, la perte d'un être cher, la culpabilité, la dépression, se sous-estimer. Oui, aujourd'hui, chères femmes, les soucis de la vie occupent toute notre existence et peuvent nous empêcher d'avoir une relation intime avec notre Dieu. Les soubresauts de la vie nous font perdre de la vivacité pour l'œuvre du Seigneur. Parmi les femmes qui ont eu le courage moral de prendre position en faveur de la vérité pour notre temps, beaucoup ont du tact, de la perspicacité, de bonnes qualifications. Elles peuvent encore accomplir une œuvre féconde. Et nous avons besoin du concours de telles femmes chrétiennes, nous dit Ellen G. White dans Évangéliser, page 470. Mais aussi, il y a des personnes qui, sous de bons auspices, veulent vous maintenir immobile dans le silence à cause de votre passé, à cause de vos enfants, à cause de vos statuts jugés hors normes. Et donc, ceci nous oblige à rester immobiles. Et je parle de ce qui se passe dans nos églises. Combien de femmes ne sont pas reconnues alors qu'elles ont du potentiel, alors qu'elles veulent s'engager pour Jésus, mais bloquées par des Haman désirant leur extermination. Nous sommes là pour annoncer l'Évangile. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous avons été appelés. Alors nous voulons répondre, j'irai annoncer que Jésus revient bientôt. Notre deuxième personnage qui est au centre de cette affaire, c'est Mardochée.
son intervention est capitale dans cette histoire. Certes, il existe des questionnements à son comportement en tant que juif, mais indiscutablement, son action reste majeure dans le livre d'Esther. Nous pouvons le caractériser de discret, réservé, franc, sans fioriture, courageux, surtout déterminé à régler cette affaire qui dure que trop longtemps. En plus, il est fin stratège. Il intime sa fille adoptive à ne rien dire de son origine pour arriver à ses fins. Il y a des moments où il faut garder le silence. De façon intelligente et perspicace, il mène jusqu'au bout un combat personnel, national et spirituel, un problème de désobéissance à Dieu. Mardochée est l'homme qui planifie, qui connaît les rouages administratifs. Il a le feeling pour faire avancer les choses. Son côté stratégique est très intéressant pour nous femmes aujourd'hui. Comme lui, nous avons une mission, faciliter les choses pour la bonne cause, pour sauver le peuple de Dieu. Notre héroïne a trouvé les conseils, le soutien, l'éducation et aussi une claire vision de son but en tant que reine. Heureusement, il n'y a pas que des Haman autour de nous. Il y a des Mardochée dans son rôle de conseiller, de facilitateur, et Dieu place à nos côtés des personnes sages, ingénieuses, avec un but précis pour nous permettre d'atteindre l'excellence et répondre comme Esther, j'irai. Le troisième personnage est l'héroïne, Esther. Daniel Arnold, dans son livre, dit « Le caractère d'Esther est le plus riche de tout le livre. Esther semble appartenir à son entourage au point de n'avoir aucune volonté propre. Cette première impression se modifie complètement par la suite. Quand Mardochée lui demande d'intervenir auprès du roi, celle-ci hésite et argumente avec son cousin. Et à partir de ce moment, Esther cesse d'être la petite fille effacée. Elle prend en main sa destinée et même celle de son peuple. Elle incite immédiatement Mardochée à rassembler tous les Juifs de la capitale afin de jeûner pendant 3 jours en sa faveur, puis elle intervient auprès du roi pour son peuple. À la fin du livre, elle va même jusqu'à demander de poursuivre le massacre des ennemis des Juifs. Esther mène l'action avec une maîtrise remarquable. Voyons maintenant sa stratégie. Premièrement, rassembler. Elle rassemble son peuple. Le ministère de la femme désire rassembler toutes les femmes, toutes celles qui sont dans le besoin, toutes celles qui gémissent, toutes celles qui ont besoin d'avoir un contact avec Dieu. Deuxièmement, elle dit de jeûner, c'est-à-dire soyez ensemble pour prier, pour intercéder, pour être contrit, pour reconnaître notre dépendance de Dieu. Troisième élément de sa stratégie, elle s'engage. Oui, elle s'engage. Elle dit, j'irai, je rentrerai chez le roi. Et de façon miraculeuse, Esther arrive à renverser la situation en ayant une stratégie. Et celle-ci, je reprends, est de rassembler, jeûner et prier et s'engager. Nous sommes dans une communauté et il est important que nous soyons ensemble, unis pour atteindre l'excellence. Nous avons besoin d'être ensemble pour atteindre nos objectifs. Nous avons besoin d'être ensemble pour accomplir la mission. Esther rentre chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai, dit-elle. Le choix
est fait. La décision est prise. Mardochée, lui, exécute car le plan est juste. En temps de crise, chères sœurs, cette stratégie fonctionne. En temps de pandémie, cette stratégie est encore valable. Chères sœurs, le livre d'Esther nous apprend à atteindre nos objectifs et aussi atteindre l'excellence en Dieu. Souviens-toi que Dieu a un plan pour toi et avec toi, il veut te mener à l'excellence. Il veut que tu vives la vie et non la destruction. Reviens à lui. C'est une question de vie ou de mort. Accroche-toi à lui. Ne te laisse pas abattre et surtout, n'abandonne pas. Redresse la tête. Il est à tes côtés, comme il a été à côté de notre héroïne. Dans son livre, Jésus, l'homme qui préférait les femmes, Christine Pedotti nous dépeint l'attitude bienveillante de Jésus envers les femmes. Les femmes, il a admiré les femmes. Cette femme, notamment presque invisible, au milieu des riches donateurs. Cette toute petite silhouette drapée de noir s'est hissée si discrète que nul n'a entendu le montant de son aumône. C'est sans compter sur le regard de Jésus. Il a vu les 2 pièces qu'elle a glissées dans le tronc. Une si menue monnaie que les puissants qui rivalisent de générosité ne se baisseraient pas pour la ramasser. C'est elle qu'il désigne à ceux qui le coûtent. Voyez, cette femme, cette veuve, elle a mis plus que tous ceux que vous admirez, car eux ont mis leur superflu alors qu'elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus est l'homme qui parle aux femmes. L'histoire de la Samaritaine est une conversation théologique de haute envolée. Au cours des siècles, on a beaucoup glosé sur la situation de cette femme. Une pécheresse, a-t-on dit. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas dans la norme. Il fallait qu'elle soit à l'écart des femmes convenables. Mais voilà que sous les traits de cette femme aux mœurs légères, Jésus a croisé une théologienne. La Samaritaine reconnaît en Jésus un prophète. Elle entame un débat franchement théologique. Où faut-il adorer? Arrêtons, chères femmes, de nous culpabiliser. Arrêtons de porter nos propres fardeaux. Dieu nous dit déchargez-vous sur lui de tout. Arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons de rentrer dans le jeu des Haman qui nous disqualifient pour le service. Mais comme Esther, prenons pour guide notre Seigneur Jésus qui peut tout pour nous. Dans la vie, chères sœurs, vous serez en présence de ces 3 types d'individus. Vous serez confrontés à ces personnalités, les méchants, les bons, et vous devriez adopter l'attitude d'Esther. Comme le grain de sénévé, cette petite graine a besoin de devenir un gros arbre afin que les oiseaux viennent s'y réfugier. Alors toi, laisse-toi guider par celui qui connaît le chemin et qui a un plan pour toi. Ainsi, comme les branches dénudées d'un arbre se couvrent progressivement de verdure au printemps et finissent par donner un nouveau look à l'ensemble, ainsi les épreuves mettent souvent en évidence le caractère d'un individu. Des cœurs généreux et courageux peuvent tout à coup se révéler. Tout comme l'adversité peut mettre en lumière l'égoïsme et la lâcheté, Esther ne change pas de caractère dans l'épreuve, mais simplement ses qualités s'affermissent.
pour toi, chères femmes, toi que la crise Covid-19 a atteint, toi qui vis dans la douleur, les injustices, la souffrance, le ministère de la femme se tient à côté de toi pour prier avec toi, pour t'aider surtout à regarder à Jésus. Nous sommes à vos côtés dans cette lutte entre le bien et le mal. Le temps est aussi à l'engagement, comme Esther. J'irai, a-t-elle dit, j'entrerai chez le roi. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps de Covid comme celui-ci que tu as été appelée, chère sœur. Alors, comme Esther dit, j'irai. J'irai car le Seigneur m'accompagne. J'irai. Nous voulons remercier Dieu, le louer et aussi nous engager dans cette noble tâche, lui consacrer notre vie. Si tu le veux, si tu le souhaites, prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de ce moment passé en ta compagnie. Tu nous révèles les trésors de ta parole. Comme Esther, nous voulons nous engager. Mais souvent, la situation que nous vivons, la situation Covid-19 nous empêche d'être ensemble, de collaborer, d'avoir une relation avec les uns et les autres. Mais avec toi, nous voulons établir et garder cette relation, car avec toi, nous pourrons exceller. Seigneur, que ce moment soit un moment où tu répandes tes bénédictions sur chaque femme, sur chaque individu, sur chaque âme, Seigneur, et que ton bon esprit nous conduise jusqu'à la fin. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui, prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance nous avançons, la fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Je suis une femme, création
proclamerai son immense amour. Aimé, sauvé, choisi par lui, choisi par Dieu. De tout cœur je chanterai